Bonjour tout le monde, c'est Topo TV et on se trouve aujourd'hui au FIFDH sur un événement Les masculinités, des questions qui font mal, ça s'appelle. Il va y avoir une projection du film qui s'appelle La virilité de Cécile Dangean. On a eu la chance d'interviewer des intervenants du panel après et vous verrez. Le mot virilité déclenche des flots de paroles. Oui, les hommes doivent réfléchir au sexisme, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas que les femmes qui sont concernées par le sexisme, c'est tout le monde qui l'est, mais certains en bénéficient, d'autres en pâtissent. Et ces stéréotypes de genre qu'on trouve dans la presse, en fait, ils ont un effet dans la société parce qu'ils ne font que renforcer la légitimité de ces stéréotypes parce qu'en fait, ils sont aussi générateurs d'inégalités. Le système viriliste, en fait, non seulement il organise la domination des hommes sur les femmes, mais il organise aussi la domination d'une toute petite partie des hommes, qui sont les mâles dominants, sur tous les autres hommes. Et donc, il y a énormément de discriminations qui sont enracinées dans le système viriliste. On se rend compte que le problème, ce ne sont pas les comportements masculins, mais que ce sont les structures sociales et économiques qui favorisent l'oppression des femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont innocents. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en bénéficient pas, mais ça veut dire que les comportements, ce n'est pas la cause, mais c'est le facteur en fait, de l'oppression des femmes. C'est qu'ils sont générateurs d'inégalités hyper importantes dans l'ensemble de la société, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ces inégalités-là sont évidemment contestables. Récemment, en France, on a vu des rédactions où il y avait des boucles de mails réservées aux hommes du journal, dans lesquelles ils se multipliaient des blagues et des injures en fait à caractère sexiste, raciste ou homophobe, tout couvert, tout ça, d'humour, voilà, fait exactement l'illustration de la masculinité toxique. Il est aussi toxique pour tous les garçons qui ne se conformeraient pas à cet idéal viril. C'est-à-dire que, évidemment, tous ceux qui ne rentrent pas dans ce stéréotype-là sont exclus du champ. Les femmes, les racisés, les LGBTQ. Et ça, c'est toxique, en fait, pour l'ensemble de la société. Bon, c'est quoi la virilité ? C'est l'excellence du masculin. Ça n'existe pas pour une femme. Parce qu'une femme ne peut pas être excellente, puisque, par définition, c'est les hommes qui sont les meilleurs. Le problème de cet argument de masculinité toxique, c'est que la masculinité toxique vise des expressions populaires de la masculinité. C'est-à-dire que l'image qu'on aura dans la tête si on imagine la virilité, la masculinité toxique, ce ne sera pas forcément quelqu'un qui va se tenir comme moi je me tiens maintenant, mais ce sera forcément quelqu'un qui va se tenir comme ça, des codes populaires de la masculinité. Mettons un intellectuel qui, sur un panel avec plusieurs femmes ou dans un contexte de cours, qui coupe la parole tout le temps aux femmes, ça ne va pas être pris pour du virilisme ou de la masculinité toxique, alors que le paternalisme ou le fait de monopoliser la parole dans des contextes mixtes, le type de gestuelle et de comportement peut être porteur de l'oppression patriarcale, mais à partir du moment où c'est pas le reflet de quelque chose qui renvoie aux classes populaires ou aux populations non blanches, musulmanes, etc., ça ne va pas être pris comme de la masculinité toxique. Donc je pense que ce concept-là, ce n'est pas avec lui qu'on va politiser la question du sexisme. Les femmes doivent rassurer les hommes sur leur virilité. Comment on construit les conditions de l'autonomie des femmes. Et sur la question de l'inclusion des hommes, je pense que c'est une question qui est analogue à celle de la question des Blancs sur la question du racisme. C'est-à-dire qu'en gros, si on lutte contre des structures sociales, on reconnaît qu'un rapport social, c'est des gens qui bénéficient d'une oppression. Donc il y a des hommes qui bénéficient du sexisme avec une impunité qui est quasi totale, les hommes de pouvoir, et il y a ceux qui en bénéficient uniquement vis-à-vis des femmes de leurs conditions. Aujourd'hui, se battre pour qu'il soit traité dans la presse à sa juste place et de la bonne façon, c'est-à-dire la façon réelle, c'est pas du tout un truc de militantisme politique, c'est au contraire rapporter la réalité telle qu'elle est.